La question aujourd'hui concerne le baptême. Donc, c'est une question qu'une dame m'a envoyée concernant sa fille de 13 ans, savoir comment faire un choix éclairé, savoir si c'est le bon moment pour permettre à sa fille d'être baptisée. Donc, deux explications, deux approches du baptême que j'aimerais d'abord expliciter. Chez les protestants, notamment, de souches plus anciennes comme les presbytériens et d'autres, on adhère au pédobaptisme, c'est-à-dire l'idée qu'un enfant peut être baptisé en très jeune âge. À ne pas confondre avec le baptême catholique des enfants, c'est pas du tout la même chose. Donc, le pédobaptisme, c'est ça. Il y a le credo-baptisme, tradition à laquelle, ici, moi et notre Église, nous appartenons, c'est-à-dire que nous baptisons les gens seulement à l'âge pré-adulte ou adolescent, pré-adulte, dans ces coins-là à peu près. Bon. La différence entre les deux, chez les pédobaptismes, on va baptiser l'enfant peu après sa naissance, mais dans l'idée que l'enfant, un peu comme en Israël dans l'Ancien Testament, était circoncis le 8e jour. C'est-à-dire qu'un enfant naissant en Israël, on ne se posait pas la question, a-t-il choisi ou non de marcher avec Dieu? Non, il est né dans un peuple, dans une alliance, dans une famille hébreu, et donc de cette qualité de naissance-là, il fait donc partie de cette alliance du peuple auquel il appartient devant Dieu. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Donc, si l'Église donc, est la continuité d'Israël dans la nouvelle alliance, ça signifie donc que si on assume une certaine continuité dans les idées, bien, le baptême d'eau deviendrait cette appartenance, ce signe de l'appartenance à l'Alliance, et dans l'Église, c'est la nouvelle Alliance, et c'est le baptême, si on veut, qui en deviendrait le signe un peu comme initial. Donc, c'est pour cette raison-là que certains vont penser que le baptême peut être accordé aux enfants. Ces gens-là, les pédobaptistes, ne croient pas forcément que le baptême ne sauve leurs enfants, d'aucune façon. C'est simplement une appartenance à l'Alliance. Mais ces parents-là, ces églises-là, se donnent la responsabilité, en tout cas comme parents, d'instruire leurs enfants dans les voies de Dieu, en vue de les amener à l'âge plus ou moins adulte, peut-être un peu avant aussi, de faire une confession publique. Si tel est que le jeune, arrivé à la jeune vie adulte, choisissait maintenant de se consacrer à Dieu, il devrait faire une confession publique devant son Église, sa communauté, et à partir de là, ensuite, pouvoir prendre la Sainte Seine avec sa communauté. Pédobaptistes. Chez les credo-baptistes, évidemment, on consacre les enfants lorsqu'ils sont bébés, et c'est plus tard qu'on attend pour les baptiser, donc l'âge adulte ou pré-adulte. Et cette fois-ci, nous, on va les baptiser, mais on va également, dans bien des cas, demander une confession publique à la personne, comme quoi elle s'engage à marcher avec Dieu. Ici, il ne s'agit pas de faire pour moi un débat entre les deux. Je suis un credo-baptiste, mais je veux juste souligner le fait que, en ce qui nous concerne comme Église, on n'en fait pas une question excessivement importante qui pourrait nous amener à des graves débats. On comprend quand même la dynamique des pédobaptistes, qui a une argumentation quand même assez intéressante à comprendre pour ceux qui veulent s'y intéresser. Par contre, nous, on a choisi le credo-baptiste parce qu'on croit que l'individu, avant d'être baptisé, doit avoir manifesté une foi claire et nette dans un credo, d'où l'idée du credo, la confession. Il doit savoir en quoi il croit pour faire le choix d'être baptisé. Donc, on est moins dans une décision d'alliance de peuple que dans une décision un peu plus personnelle. Bon, cela étant dit, voyons un peu pour répondre plus précisément à la question de la dame, qui baptise-t-on et pourquoi les baptise-t-on? Donc, le baptême est bien plus qu'une simple étape quelconque dans la vie du croyant. Elle est un engagement public par lequel le croyant déclare à la fois devant Dieu, devant les anges élus, devant les anges déchus, devant les hommes, les femmes, les témoins qui sont là sur place, que non seulement cette personne-là déclare appartenir à Christ de façon volontaire, mais qui plus est, s'engage à faire de sa vie un témoignage vivant de cette réalité spirituelle-là. Donc, chez les credo-baptistes, c'est ça qui est important. Le baptême est vu comme une étape, mais comme une étape qui doit être prise au sérieux. Donc, on voit dans 1 Pierre chapitre 3,
il y a tout un contexte où il est écrit que Christ a souffert lui-même la mort pour les péchés une fois pour toutes. On voit ça dans 1 Pierre 3, 18 à 22. Et vous avez un petit peu plus loin, verset 20, « Alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau, un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant. Vous aussi, ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure, et ainsi de suite. C'est la version sommaire. Ce qu'il faut voir, c'est que dans l'Ancien Testament, vous avez quelques événements du genre. Donc, évidemment, Noé et l'arche, c'est un symbole du baptême, donc d'une ancienne vie passée par l'eau. On arrive dans une nouvelle sorte de vie, donc l'avant-déluge, l'après-déluge. Mais vous avez également cette même image qui est reprise, Moïse qui conduit le peuple des Hébreux depuis l'Égypte jusqu'à Canaan en vue de la terre promise. Vous avez encore ici une figure du baptême qui est la traversée de la mer Rouge. Encore ici, et ce même peuple un peu plus loin, la deuxième génération, non pas celle qui premièrement était sortie d'Égypte, mais l'autre génération qui est entrée de Canaan en Israël, ont traversé le Jourdain. Donc on a toujours cette image de la traversée de l'eau comme étant une figure du transport d'une vie vers une nouvelle sorte de vie. Et c'est pourquoi le baptême dans le Nouveau Testament a été et récupéré littéralement par Jésus lui-même et les apôtres comme étant encore une fois une figure visible de ce qui s'est passé intérieurement dans le cœur du croyant. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire, ce n'est pas la purification des péchés, c'est pas par le baptême qu'on est lavé de nos péchés, c'est par le sang de Christ qu'on est lavé. Mais par contre, l'eau du baptême, elle, devient une figure visible par laquelle nous témoignons publiquement de cette décision qui est une décision ou un état intérieur de nos vies. Je terminerai sur Romains. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Romains 6. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc, c'est ça l'image du baptême, c'est une réalité spirituelle. Avoir été sauvé, c'est avoir été immergé dans cette mort de Christ et être ressuscité avec lui. L'eau du baptême est une figure visuelle de ça. Donc, est-ce qu'une jeune fille de 13 ans peut être baptisée? Oui et non. Ça dépend pas tout à fait de l'âge. Ça dépend du sérieux de la personne. On a tendance à vérifier, surtout si la personne est réellement née de nouveau, en fin de compte. C'est beaucoup ça le critère. C'est pas une question d'attendre 1 mois, 6 mois, 1 an. C'est une question d'attendre d'être capable de bien mesurer. On a cette responsabilité-là. C'est pourquoi j'adhère pas beaucoup, moi, personnellement, à ce qu'on appelle le spontaneous baptism, c'est-à-dire les baptêmes spontanés, parce que l'épreuve de la foi, dans ces cas-là, est très, très mince. On fait venir des gens dans une église en grande quantité, des gens pas sauvés, on leur annonce l'Évangile rapidement, et puis on les invite au baptême, et si on crée toute une ambiance qui implique toute l'ambiance musicale, l'ambiance émotionnelle, pour amener des gens à faire un choix un certain matin à être baptisés, alors que rien n'est encore mesuré dans le sérieux du choix que les gens ont fait. Chez nous, dans nos églises, on appellerait peut-être ça une conversion cosmique, c'est-à-dire une conversion par les moyens qu'on se donne, les moyens de conviction qu'on se donne pour amener des gens à cette étape-là, alors qu'ici, nous, on adhère davantage à une conversion spirituelle. On veut vraiment qu'il y ait eu une démarche, une réelle du Saint-Esprit dans la vie de la personne, qu'on ait eu le temps quand même de mesurer quelque chose. Sans être obligé d'attendre des années, là, on peut quand même mesurer les choses sur des courte période, mais il faut avoir le temps de les mesurer. Donc, est-ce qu'une jeune fille de 13 ans peut être baptisée? Oui, mais c'est aux parents de voir avec le pasteur de l'Église ou les anciens, de vérifier le sérieux de la démarche. Est-ce que c'est une imitation du baptême des parents qui a eu lieu l'année d'avant? Est-ce que c'est pour faire comme ses amis, parce que ses amis le font, je dois le faire aussi? Ou est-ce que vraiment, dans l'attitude et la maturité de la jeune personne, quand même une maturité suffisante, une compréhension nette
de la confession de foi des choses qu'on est en train de prendre en engagement. C'est là toute la question. Donc, si vous avez des questions comme celle-là, vous pouvez me les faire parvenir à l'adresse qui apparaît juste au bas de l'écran.